Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler de la haute disponibilité en vue d'une récupération d'urgence dans SharePoint 2016. Dans cette vidéo, nous allons voir déjà les composants qui affectent la haute disponibilité. Ensuite, je vais vous parler du mirroring SQL. Dans un troisième temps, nous allons aborder le clustering. En quatrième temps, nous allons voir la haute disponibilité, les groupes de haute disponibilité Always On, qui est une fonctionnalité phare des éditions SQL Server depuis SQL Server 2012. Ensuite, je vais vous parler des bases SharePoint et de la haute disponibilité. Donc, parmi les composants qui affectent la haute disponibilité, nous avons déjà en premier lieu les composants matériels ou hardware. Il s'agit ici de se protéger contre la défaillance matérielle d'un serveur ou d'un équipement, notamment comme les cartes réseau, les blocs d'alimentation, le stockage RAID ou un stockage spécifique comme le stockage de bases de données. Le deuxième composant qui est affecté par la haute disponibilité est le serveur web SharePoint. Ici, pour se protéger de la perte d'un serveur web, on rajoute notamment à la ferme SharePoint un ou plusieurs autres serveurs web supplémentaires. Et ensuite, on peut répartir la charge de manière transparente pour les utilisateurs en configurant un système d'équilibrage de charge réseau qu'on appelle également en anglais NLB pour Network Load Balancing. Et le troisième composant qui est affecté par la haute disponibilité, toujours sur SharePoint, est le serveur d'application. Et pour se protéger de la perte d'un serveur applicatif, on rajoute un ou plusieurs autres serveurs d'application supplémentaires. Néanmoins, quand on rajoute ces serveurs d'application, on peut être amené à effectuer une configuration supplémentaire pour prendre en charge l'utilisation de ces serveurs. C'est notamment le cas avec la recherche. Ensuite, nous avons les serveurs de base de données. Et pour rendre les serveurs de base de données hautement disponibles, on peut faire appel à plusieurs technologies de haute disponibilité. La technologie la plus en vue du moment est les groupes de disponibilité Always On, dont nous allons parler ultérieurement. Mais nous pouvons également avoir les technologies telles que le mirroring ou le clustering. Ensuite, nous avons la virtualisation des serveurs. La virtualisation des serveurs est un concept qui est très intéressant, notamment dans le cadre de la haute disponibilité, parce que là, ça nous permet de restaurer, de backuper facilement les serveurs SharePoint virtuels. Et ensuite, on peut même faire à un moment ce qu'on appelle un snapshot, qui est une photo de la configuration d'une ferme SharePoint à un instant T, notamment lorsqu'on veut faire des grandes mises à jour. Et si jamais les mises à jour venaient à être défaillantes, on peut restaurer, faire un retour arrière en restaurant tout simplement l'état de la ferme à cet instant T. Donc c'est très important, c'est très intéressant comme fonctionnalité. Le mirroring. Qu'est-ce que c'est que le mirroring? Le mirroring, en fait, est une technologie de haute disponibilité qui est, qui est proposée par SQL Server. Avec ce mode de mirroring, on a en fait ce qu'on appelle la mise en miroir des bases de données. Et cette mise en miroir fournit en fait une copie redondante d'une base de données qu'on appelle miroir sur un autre serveur. Et cette base de données est automatiquement mise à jour avec avec les modifications qu'on apporte à la copie principale. Sachez que le mirroring supporte trois modes de disponibilité. Nous avons le mode haute disponibilité où on a ce qu'on appelle un miroir synchrone afin que les transactions sur la base principale soient validées en même temps que les transactions ont été copiées avec succès sur le miroir. Dans ce mode, on a ce qu'on appelle un serveur SQL supplémentaire en tant que serveur témoin qui surveille à la fois le serveur principal et le serveur miroir. Et cela est nécessaire quand on veut faire en fait un mode de basculement automatique. Ensuite, nous avons le mode haute sécurité qui utilise également une mise en miroir synchrone, mais il n'a pas besoin de l'utilisation d'un serveur témoin. Ce mode garantit les données sur le miroir, mais il ne peut pas fournir de basculement automatique. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle le mode haute performance. Ce mode utilise la mise en miroir asynchrone, ce qui permet au serveur principal de valider les transactions le plus rapidement possible sans attendre la confirmation de la copie sur le serveur miroir. Par contre, cela signifie que le serveur miroir peut à un certain moment ne pas être totalement à jour avec le principal
Et par contre, s'il y a une bascule à ce moment-là vers le serveur miroir, on peut perdre des données. Par contre, ce mode haute performance, il permet un débit beaucoup plus élevé sur les transactions en termes d'écriture de transactions sur le serveur principal. Sachez que par contre, le mirroring nécessite forcément un serveur de base de données de basculement. Comme j'ai dit, donc qui est le serveur miroir. Donc il faut automatiquement, quand on décide de faire le mirroring, il faut automatiquement un serveur de base de données de basculement. Le clustering. Eh bien, le clustering, c'est une technologie également de haute disponibilité qui est proposée par SQL Server et qui est basée sur le clustering avec basculement Windows. Donc, quand il est basé sur le avec basculement Windows, il permet la protection contre les défaillances matérielles. Donc, c'est-à-dire que quand je dis il permet contre la défaillance matérielle, ça veut dire que il est nécessaire en fait de configurer les applications qui s'exécutent sur ce serveur-là. Pardon, je voulais dire qu'en fait, il n'est pas nécessaire de configurer les applications qui s'exécutent sur les bases de données pour un autre serveur de basculement. Par contre, il fournit une haute disponibilité des instances SQL, et c'est-à-dire que cela comprend par exemple des paramètres tels que par exemple le nom de l'instance, les adresses IP, les bases de données qui s'exécutent sur cette instance, ce qui signifie que lorsque un des serveurs du cluster en fait tombe en panne, eh bien toute l'instance SQL, y compris l'accès au stockage, le nom du réseau, les adresses IP et les services Windows, bascule automatiquement sur un autre nœud du cluster et l'application pourra continuer à accéder en fait aux bases de données sans besoin de faire des configurations supplémentaires. Mais par contre, le clustering en fait nécessite déjà les éditions Windows Server Enterprise ou Data Center. Donc, pour pouvoir utiliser le clustering SQL, il faut déjà au préalable avoir des éditions Windows Server Enterprise ou Data Center. Pour ce qui est des groupes de disponibilité Always On, sachez que c'est la fonctionnalité phare de SQL Server depuis les éditions SQL Server 2012. Il s'agit d'une protection hautement disponible pour les bases de données. Et avec ça, en fait, ils fournissent un mécanisme de haute disponibilité qu'on appelle groupe de disponibilité Always On. Et avec le groupe de disponibilité Always On, nous avons en fait la gestion de plusieurs copies d'une base de données. Donc cela s'apparente en fait à la mise en miroir, mais de manière améliorée, dans la mesure où, contrairement au mirroring SQL où on pouvait gérer juste une copie miroir, alors que le Always On est capable de supporter jusqu'à 8 réplicas secondaires. Ensuite, donc sachez que le Always On supporte deux modes de disponibilité. Nous avons le mode de validation synchrone qui, comme la mise en miroir, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'un client met à jour une base de données, le réplica principal enregistre la modification dans son journal et la copie ensuite dans ses réplicas secondaires. Dans le réplica principal, attend ensuite que les réplicas secondaires confirment qu'ils ont bien écrit la transaction dans leurs journaux avant de valider la transaction et d'envoyer un accusé de réception au client. Le mode de validation synchrone, en fait, comme dans le cas du mirroring, il garantit que les bases de données faisant partie du groupe de disponibilité sur les réplicas principales et secondaires sont synchronisées à tout moment pour garantir qu'aucune donnée n'est perdue en cas de basculement. Toutefois, ce processus en fait entraîne une réduction des performances pendant que le réplica principal attend une confirmation. Dans le deuxième mode de disponibilité est le mode de validation asynchrone.
Et là, dans ce mode de validation asynchrone, en fait, lorsqu'une base de données reçoit une mise à jour, le réplica principal enregistre la modification dans son journal et il envoie les mises à jour à ses réplicas secondaires. Dans ce mode, le réplica principal, en fait, n'attend pas la confirmation des réplicas secondaires, ce qui améliore les performances. Toutefois, s'il y a un basculement qui se produit, les réplicas secondaires, en fait, risquent de ne pas contenir toutes les transactions du serveur principal et certaines données risquent d'être perdues. Sachez que pour avoir le mode de disponibilité Always On, il faut déjà les éditions Windows Server Data Center et ensuite il faut avoir les SQL Server Entreprise. Et pour ce qui est des bases de données SharePoint et la haute disponibilité, sachez qu'en fait, pour les recommandations Microsoft, sachez que le mirroring SQL synchrone, il est supporté. Sachez que le Always On en mode de validation synchrone est également supporté. Par contre, pour ce qui est du Always On en mode asynchrone, sachez qu'il n'y a que les bases de données de contenu SharePoint qui sont supportées. Pour ce qui est par contre du SQL Failover Clustering, sachez qu'il est supporté. On peut également avoir d'autres modes de haute disponibilité supportée, mais là c'est sur les TechNet Microsoft. Là, je vous ai pris en fait la grosse maille de manière synthétique pour ce qui est des bases de données SharePoint et la haute disponibilité. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Merci.